We make it. Finally. My God. Oh, I don't know if it was you or me. How are you doing? It's sure myself. Me too. I I went in and out and in and out. I don't know how many times. Ah, Yeah. super. Enfin. Wouhou. Ah, c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Alors tout le monde est en ligne maintenant? Ouais, bah écoute, j'espère qu'on n'aura pas perdu trop de gens. On démarre avec pratiquement 1 heure de retard. Hein. Bonjour. On va attendre que les gens nous rejoignent. Vous avez redemandé, vous avez donné un rendez-vous, c'est le décalage horaire, hein? C'est le décalage horaire avec Roy Malmaison. C'est la demi-heure montrougienne, d'accord? Moi, je suis à Montrouge, là, pas loin du CAM, hein, et Alain est donc à Roy Malmaison. Par bon, contre, ça fait plaisir que ça marche. Hein. J'étais en stress que ça marche pas. Est-ce que le livre qui est derrière, est-ce que tu pourrais le mettre à l'endroit? Parce que légende à l'envers, ça fait compliqué. Bah, en fait, il a l'endroit. C'est juste, c'est avec l'écran. Ça. Ok. Mais c'est bon. 2017, l'année des légendes. On voit donc Roger Federer et Rafael Nadal, voilà. Il est quelle heure? Oh là, il est 17h, il est 16h51. C'est bien, donc est-ce que tout le monde est resté? Bah, on est à 22 là, on remonte. Bon. On va y arriver. Bonjour Louis, bonjour Carminé. C'est la beauté. Revenez. Bah, bon, pourtant, on a fait exactement la même manip que tout à l'heure, donc je comprends pas. Revenez les gens. Bien. Alors. Alors maintenant, on va attendre quand même encore 30 secondes. On va attendre que nos ça revient, c'est sympa, viennent un peu. Voilà, j'espère que tu vas bien, toi et Patricia. Mets-toi bien en face de la caméra quand même, hein. Non, mais voilà. je veux qu'on voit le décor quand même. Bien. Bon, bah, bonjour à tous. Salut Jérôme, on a enfin réussi. Salut à tous, merci d'être revenus. Merci d'être fidèles. On démarre avec pratiquement 1 heure de retard, mais on va y arriver. Voilà, donc bienvenue dans l'émission Un jour. Bienvenue donc dans le CAM. Donc je vous rappelle qu'on va essayer de faire cette. Salut Clément. Merci. Clément qui nous dit bravo. Salut Louis. Bon, alors je disais bienvenue dans Un jour au CAM. Donc bienvenue à tous. Hein, merci de nous rejoindre et merci d'être fidèles hein, parce que on a eu du mal à démarrer ce live. Il y a eu des soucis techniques. Donc je sais pas ce qui s'est passé exactement. Donc on va essayer de faire ce live, donc cette émission Un jour au CAM, donc le lundi, le mardi, le jeudi à 16h, bon à part aujourd'hui. Donc voilà, on va essayer d'être ponctuel la prochaine fois et de résoudre nos petits problèmes techniques. Donc voilà, bah, prenez votre goûter avec nous. Enfin, il est pratiquement 17h, mais bon, il y a encore le temps de prendre un dernier café, un petit chocolat avec nous, un petit gâteau. Tout d'abord, bah déjà, bienvenue à tous, hein, bienvenue aussi à Alain. Un petit coucou à tous les membres du bureau et du conseil d'administration, aux salariés, aux professeurs aussi. Voilà, on pense à vous, on vous embrasse fort durant cette période de confinement qui est pas facile. Donc, on pense bien sûr à tous nos camistes qui sont en train de nous rejoindre et de nous regarder. Coucou à tous, salut Marie, Emmanuel. Je vois que certains étaient fidèles tout à l'heure et ils reviennent. C'est sympa, c'est gentil. Bah voilà, tout ça pour vous dire que voilà, le CAM est là et on vous oublie pas. Et donc, on veut maintenir ce lien avec vous. Donc, cette émission, en fait, c'est pour les camistes, mais c'est aussi pour tout le monde. Hein. Tout le monde est le bienvenu. Hein. Si vous voulez venir nous voir, venez. Donc, voilà, l'objectif, c'est de passer un bon moment, d'apprendre des choses sur nos invités. Et je vous rappelle un peu le contenu. Donc, il y aura des conseils de profs. On va revenir sur le parcours de nos invités, sur l'histoire du CAM aussi, sur les 100 ans. Voilà, ça va pas tarder à arriver, les 100 ans. Hein. On va parler aussi de sport de haut niveau, de tennis, de sport en général, de tennis, de hockey. Et bien sûr, on vous donnera aussi la parole. On va essayer de répondre à vos questions. Coucou Patrick, je vois que ça continue à rejoindre. Salut Hervé. Un petit coucou à Patrice Ginou du SMTC, d'accord. Hervé, bon c'est passé ton message. Donc voilà, donc l'idée, comme je vous disais, donc le type d'invité aussi, c'est qu'on aura des joueurs, on aura des profs, des entraîneurs, des bénévoles aussi, des adhérents, et puis peut-être des guest stars.
Donc voilà, donc je voulais juste vous remercier aussi pour vos nombreux messages qu'on a reçus par rapport aux vidéos qu'on a faites sur voilà, le hockey et le tennis, donc qui ont été diffusées sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, bah, si vous les avez pas vus, allez les voir et n'hésitez pas à liker, à partager aussi. Donc on a reçu énormément de messages de remerciements, de très sympathiques, d'adorables messages. Donc bah voilà, merci. Puis merci surtout aux camistes d'avoir joué le jeu, d'avoir participé. Donc voilà, moi en tout cas j'ai fait le montage de la vidéo tennis et c'était voilà, c'était en tout cas c'était un plaisir. Et Nico donc a fait le montage de la musique. Donc voilà, bah, on le remercie et puis on lui souhaite un bon anniversaire parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et Happy à la fin, birthday to you. voilà, une petite chanson Bon. d'Alain pour Nico. Nassima, Et donc du Nassima, coup à la fin, oui. tu m'entends, Salut Nassima? Jules-Marie. Oui, je t'entends. Voilà, simplement. Et à la fin, est-ce il y aura un petit quiz. Il y aura un petit quiz donc sur notre invité du jour. Donc, on va s'intéresser à toi, Alain. Donc, tu es Alain Cronenberger, c'est notre premier invité. Donc, c'est le président du CAM. est-ce que je peux juste dire quelque chose avant que tu me poses des questions? Oui, bien sûr. Je voudrais juste remercier tout le monde d'avoir patienté. Et puis, Oui, vous aviez prévu de faire une émission de 15-20 minutes. Ça va être 15-20 minutes plus 3 heures, mais c'est pas grave. Vous êtes tous confinés et donc avec nous. les gens ont le temps. Avant de te repasser la parole et que tu me poses des questions, je voudrais déjà te remercier toi ainsi que Sam, puisque c'est vous qui avez eu l'idée de lancer cette opération. On n'est pas prisonnier de la technique. La preuve, c'est qu'on arrive même au bout d'une heure à se connecter. Et puis maintenant, Ouais. eh ben, on va essayer de faire quelque chose de sympathique, Voilà. synthétique. Attention, on a droit à 1 heure maximum. Et précis. On va essayer de Donc, pas rester 1 heure. Donc effectivement, il faut qu'on soit synthétique, Nassima, dans les questions, dans les réponses, parce que c'est comme David nous souligne là, c'est 1 heure maximum. 1 heure, maximum. Ouais, on va pas faire 1 heure, on va essayer une vingtaine de minutes, quoi. On va essayer. Voilà. Allez. Bah déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu en quelques mots, parce que tout le monde ne te connaît pas, même si la plupart te connaissent. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Alain Cronenberger. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir sur moi? Eh ben, je vais vous dire en quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas. Bah, écoutez, je viens de fêter mes 70 ans le 5 avril. Merci pour bon moi. anniversaire en retard. Enfin, je l'ai déjà dit, mais bon anniversaire en live. Et puis, le CAM est une bonne partie de ma vie puisque j'y suis quasiment né. J'y ai joué au tennis et au hockey. J'ai été classé au mieux à 2/6 au tennis et j'ai fait partie de l'équipe première masculine, oui, il vaut mieux me dire masculine, de hockey pendant 13 ans en première division. Donc, j'ai œuvré dans le tennis beaucoup puisque au début, grâce au CAM, j'ai commencé à être enseignant de tennis tout en faisant des études de commerce. Et puis, j'ai opté à un moment donné, j'ai fait le choix de travailler uniquement dans le tennis en devenant conseiller technique régional après avoir été entraîneur au CAM, conseiller technique régional de la Ligue des Hauts-de-Seine pendant 18 ans. Et puis après, pendant 18 ans, j'ai travaillé au sein du département formation des enseignants à la direction technique de la fédération de hockey, de tennis. Vous voyez, le lapsus est important car je suis toujours resté très attaché aussi au hockey. Et je suis d'ailleurs très très triste parce que ma crosse et ma raquette sont au CAM et je peux pas les utiliser. Donc je me contente de faire la gym, il faut de la gym de Jérôme Gory qui tous les 2 jours les abdos. Voilà. On rappelle que Jérôme propose des lives de préparation physique pour faire du sport à la maison et il accueille aussi un invité maintenant. Donc n'hésitez pas à le suivre pour faire vos petits abdos. C'est super sympa en tout cas. Et dis-moi Alain, ça fait combien de temps que tu es président du CAM? En fait, je suis revenu au club. Donc je disais que j'étais né au CAM et que j'y avais fait une bonne partie de mes années de jeunesse. Quand j'ai travaillé dans le tennis, ensuite j'ai quitté le CAM. Et puis, je suis revenu il y a 6 ans, ça fera bientôt 6 ans, et je suis président depuis juin 2015. Donc, ça fera 5 ans au mois de juin 2020. Et il y a Jérôme qui nous demande pourquoi cette moustache. C'est une question fort intéressante que j'avais vue parce que je vois quand même défiler les questions. C'est bien, fais un bon tri de questions. Effectivement, on est tellement débordé quand on est confiné que j'ai même pas le temps de me raser. Alors j'ai quand même rasé la barbe pour être présentable et la moustache c'est une tentative, mais c'est pas terrible. Enfin, vous me donnerez votre avis. Ça change de look. Alors, dis-moi pourquoi
Pourquoi tu t'investis tant au CAM? Bah écoutez, moi j'ai un attachement particulier à ce club et je pense que c'est comme nous tous, c'est un endroit d'abord, le site est incroyable, l'ambiance est incroyable, le mélange des deux activités, tennis et hockey, avec bah c'est un village, hein, c'est un village et donc on a quand même près de 1400 personnes en tennis, 300 en hockey et tout ce monde-là vit dans un site que nous avons envie de eh bien, de faire encore plus beau qu'il n'est. Et cette période-là, et bah, c'est une période qu'on met à contribution pour réfléchir à un avenir qu'on souhaite rose pour ce club. En tout cas, moi, l'engagement associatif bénévole, ça me paraît logique. Et c'est aussi, je voudrais vraiment rendre hommage à l'équipe des bénévoles qui nous entourent, aux permanents, les administratifs, les enseignants, les entraîneurs de tennis, de hockey. C'est vraiment une équipe, c'est pas un vain mot. Et également donc la vie de club avec tous les sociétaires, le clubhouse, la terrasse qu'on associe aussi parce que qu'on n'oublie pas aussi. un club sans bar-restaurant, ça ne peut pas vivre. Et donc tout ça fait que on passe des moments vraiment agréables dans ce club et on a envie de continuer à le faire encore plus beau qu'il n'est. Et moi, pour moi, c'est pas du tout un sacerdoce, c'est vraiment un plaisir que d'avoir un engagement bénévole en tant que dirigeant de ce club. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte précisément, en quelques mots, sur un plan personnel, en fait? Bah, je dirais que c'est l'attachement à un endroit qui m'est cher. C'est mon père qui nous a amené, ma sœur et moi, dans ce club. On y est vraiment très attaché. Tu étais président à l'époque, ouais. J'ai toujours été vraiment fanat du travail bien fait, qu'il soit professionnel ou qu'il soit bénévole. Et c'est vrai qu'un engagement associatif correspond à mes valeurs de tolérance, de partage, de bienveillance. Et j'espère que ce qu'on a mis en place avec l'équipe, avec des adjectifs qu'on a définis comme bienveillant, passionné, pédagogue, on essaie de se l'appliquer en tant que dirigeant. Je pense que le personnel se l'applique aussi. Et puis les sociétaires dans l'ensemble vivent des bons moments dans cet environnement. Donc c'est ça qu'on recherche et c'est ça ma satisfaction et ça ne me pèse absolument pas d'y passer beaucoup de temps. Effectivement, ouais. Et tu passes beaucoup de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle, en fait? Qu'est-ce que c'est? Parce que peut-être que certains ne savent pas ce que c'est un président d'une association. Enfin, toi, qu'est-ce que tu fais, en fait, exactement? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes tâches, ton rôle en tant que président du CAM? Je crois que c'est à la fois un rôle de coordination, d'organisation, de relations en interne avec les sociétaires d'abord, avec le maximum d'empathie possible. C'est aussi la relation avec le personnel, avec les compétiteurs, bien sûr. Et c'est aussi un rôle de reconnaissance, je dirais, à l'extérieur du club, en participant à des instances départementales, régionales, fédérales, en tennis, en hockey, avec évidemment la participation des présidents de section, donc Yves Hugon pour le tennis, Martine Clément pour le hockey. Et c'est, je crois que le club remonte la pente, parce qu'il était quand même assez mal en point il y a quelques années, et ça commence vraiment à se savoir. La preuve, c'est que chaque année, on augmente le nombre de sociétaires, mais il ne faut pas non plus qu'on augmente indéfiniment. Il faut que le confort de jeu reste présent. Et ça se sait. La preuve, c'est que on a reçu la distinction de club Roland-Garros comme 100 clubs français qui ont été honorés par la Fédé de tennis. Et on a aussi eu notre terrain de hockey, nos vestiaires qui ont été rénovés, qui ont obtenu la norme internationale. On peut accueillir des événements internationaux de hockey, donc c'est extrêmement important. Que de belles choses, quoi. Et du coup, est-ce que ça représente pas justement une grosse charge de travail pour toi, donc du coup au quotidien? Bon, vous savez, cher ami, je suis à la retraite, donc qui dit retraite, en principe du temps libre. Alors bon,
Je fais pas mal d'autres choses, hein. Ceci dit, je fais de la musique, je fais aussi d'autres sports. Mais j'ai oublié de dire que je continuais quand même à pratiquer assidûment. Alors, je parlais de ma crosse de hockey. Bon, Oui, j'allais en arriver. Ouais. Excuse-moi, Patrick, j'arrive pas à venir le lundi soir à l'entraînement de ton équipe de hockey. Mais par Ah oui, contre, je me disais, est-ce que tu pratiques, est-ce que tu vas aux entraînements de hockey aussi? je suis encore très accroché à la compétition de tennis et je suis remonté à 30, très, très fier de faire partie de l'équipe des 65 et des 70 dans diverses compétitions. Un petit coucou à mes coéquipiers et en particulier à mon partenaire de double, Patrick Dutoit. Donc, pas de problème, moi je m'éclate dans cette activité. C'est plus important. Est-ce que des questions qui défilent? Est-ce que vous avez vu des questions qui vous interpellent et qui Alors, je vais en arriver. Je voulais juste déjà saluer quand même tous ceux qui sont en train de nous rejoindre aussi. Donc voilà, bienvenue dans Un jour au CAM. Et juste, je vous rappelais que donc on va faire un petit quiz. Donc écoutez bien. Hein, donc il y aura deux petites questions à la fin de l'émission. Et à la fin, voilà, du confinement, on désignera un gagnant. Donc on désignera un gagnant pour aujourd'hui et on désignera un gagnant pour la fin du confinement. Et sur la modernisation, question sur la modernisation des cours couverts. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu sur la modernisation des cours couverts? Voilà, c'est une des questions qui vient de nous arriver. Nous avons entamé depuis plusieurs années d'abord un assainissement de nos comptes, permis en partie par l'accroissement du nombre de sociétaires tennis et puis aussi par l'aide de la mairie avec des subventions. Et donc évidemment un des projets c'est d'améliorer les installations parce que la priorité ce sont les installations sportives, les abords des installations sportives, c'est-à-dire les vestiaires, les allées. Et donc bien évidemment nous en fonction de nos moyens financiers. Alors à ce propos, je tiens à préciser que nous sommes sortis de la situation de redressement dans laquelle nous étions, puisque nous avons pu, de par nos saines finances, faire face à un remboursement anticipé du remboursement des dettes, et donc nous sommes maintenant en mesure de pouvoir entamer des investissements, mais toujours avec une certaine prudence. Et donc, dans les projets, effectivement, la salle des cours couverts nous semble être une priorité pour en faire une sorte de clubhouse bis, peut-être une partie de l'accueil à certains moments de l'année et peut-être transformer la salle de musculation actuelle en la transportant dans la salle de bridge qui ne sert que peu pour les quelques bridgeurs qui restent. On pensera à eux quand même toutefois. Et donc ça fait partie d'un des projets. Mais il faut en parallèle se dire que nous avons aussi peut-être à prévoir dans un avenir plus ou moins lointain le remplacement de la bulle des cours BSC qui a plus de 20 ans. Il faut s'interroger sur la qualité de nos terrains en terre battue. Les 1, 2, 3 sont quand même des terrains fatigués, donc peut-être qu'un jour il faudra les refaire. Donc vous voyez que on a quand même pas mal de questions à se poser, sans compter aussi peut-être une rénovation de la zone d'accueil, de la zone administrative, pour en faire vraiment une zone attirante dès l'entrée et pas seulement quand on a franchi et que l'on voit ce ça on ne sait pas encore dans combien de temps. Non, mais de toute façon, c'est un projet à long terme. Vous savez, on a fait un emprunt de 280 000 euros pour financer la bulle des 1, 2, 3 et l'éclairage en LED des 11 terrains couverts. Vous imaginez bien que cet emprunt, il faut y faire face et donc on peut pas indéfiniment dépenser. Donc tout ça sera fait avec des échéances, avec des étapes et en fonction des moyens. Une question qui était intéressante qui nous a été posée tout à l'heure, c'est les matchs par équipe, s'ils sont reportés ou annulés. Il me semble qu'ils sont annulés. Tu confirmes, Alain? Alors, la décision fédérale et qui s'est aussi appliquée au niveau régional et départemental récemment, d'ailleurs, au passage, les clubs ont été consultés. Donc, c'est important de savoir qu'on a pu donner notre avis. Donc, les championnats individuels et les championnats par équipe sont annulés. Les seules compétitions qui peut-être auront lieu seront celles qui étaient au stade des demi-finales et finales des interclubs seniors et seniors plus. Et donc, parce qu'il y a des montées en Île-de-France, vous savez qu'il y a des compétitions
départemental d'abord, puis régional, et que les montées en niveau régional Île-de-France peuvent se jouer. Donc, voilà pour les compétitions. On se pose un grand nombre de questions par rapport à la reprise d'activité. Bien sûr, la reprise d'activité, ça sera entre autres de s'interroger sur les tournois. On voudrait vraiment faire ce qu'il faut pour que les camistes puissent jouer et pas seulement les compétiteurs. Donc ça veut Je dire t'interromps, Alain, parce que justement, j'ai une question qui est en lien avec ce que tu dis de Kylian, qui demande comment ça va se dérouler la fin d'année et sur la prolongation d'entraînement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore trop quand est-ce que les clubs pourront réouvrir. J'étais ce matin en ligne avec la Fédération française de tennis et donc il y a en ce moment des réunions qui se passent pour savoir comment se passerait le début de la reprise d'activité. Appelons ça plutôt comme ça que déconfinement. Donc c'est sûr que la date du 11 mai, ça ne veut pas dire que le 12 mai, on se pointe à l'entrée du club comme si de rien n'était et on va jouer tranquillement. Donc, on est en train de réfléchir à tout ça. Il faudra prendre des précautions. Et évidemment, moi, je me fais attaquer par une bête. Il y a des mouches. Oui. Et non, c'est des abeilles chez moi. Et donc, effectivement, par rapport aux activités du club, en relation avec les enseignants pour les cours collectifs adultes, ados-adultes, en relation avec les entraîneurs pour les entraînements des équipes, que ce soit jeunes ou adultes. Et également, bien sûr, en relation étroite avec Guy Blind et toute son équipe de l'école de tennis, on envisage, et bien évidemment aussi avec Martine Clément, Julie et toute son équipe des enseignants et éducateurs du hockey, on envisage comment va pouvoir se passer la reprise d'activité pour les compétiteurs, pour répondre à la question de Kylian. Il est bien évident que, en fonction de la reprise progressive à partir du 11 mai, on sera très prudent, mais on essaiera absolument de réimplanter le plus tôt possible des entraînements et on essaiera, les enseignants sont d'ailleurs d'accord pour ça, les enseignants de tennis, de prolonger l'école de tennis qui se termine le 15 juin en principe. On essaiera, et on va y arriver, de la prolonger pendant 3 semaines pour aller jusqu'aux vacances scolaires du 5 juillet. Donc c'est pratiquement… Mais bon, pour l'instant, disons qu'on n'a pas de date exacte. Attention, cela dépend de l'évolution de la situation et de savoir si le 11 mai, on pourra reprendre une activité progressive ou si, on ne sait jamais, les choses actuelles se prolongent. Oui, parce qu'on ne sait pas encore si le 11 mai, on pourra refaire du sport, voilà, ou pas. Et la question se pose aussi pour l'ensemble du personnel, pour l'activité du bar-restaurant. Donc, on est en relation aussi avec Olivia pour essayer de voir comment tout ça pourra se remettre en place progressivement avec toutes les précautions d'usage. Et ça, on échange aussi beaucoup avec les autres clubs pour savoir, attention, comment vous faites, comment vous avez prévu de faire. Il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place et en particulier sur la protection sanitaire minimale de tous nos sociétaires, du personnel, des bénévoles, enfin de tous ceux qui vont rentrer ou vouloir rentrer de nouveau dans ce cher CAM. J'en profite juste pour faire un petit coucou à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Heiner, le directeur sportif, Marine Partot, grande joueuse de tennis qui était au CAM avant. Et il y avait aussi Jacques Delvoye, donc ton beau-frère Jacques Delvoye aussi. Donc merci à tous de nous rejoindre. Vous êtes sur un jour au CAM qui a démarré en retard parce qu'il y a eu des soucis techniques. On a eu de gros soucis techniques, mais qui a démarré en retard, mais on est là. Voilà. Donc j'aime pas mettre en avant la famille, mais quand même la famille Cronen-Delvoye, c'est une famille importante au CAM. Et Jacques surtout nous a aidé cette année puisque son chef maintenant c'est Samuel, puisque c'est Jacques qui a saisi une par une toutes les licences tennis. C'est le responsable des licences. 1300 licences et donc c'est notre responsable licence tennis. Merci Jacques. Voilà. Donc si vous avez une licence tennis, c'est grâce à Jacques, en partie grâce à Jacques. Merci Jacques. Un petit coucou. Et on embrasse Nicole aussi. Un petit coucou à nos amis de Courbevoie, du club de Courbevoie qui viennent de se… Salut le club de Courbevoie. J'espère que vous allez bien. Salut Manu. Sinon toi, Alain, qu'est-ce que t'aimes au CAM si tu devais choisir 2-3 choses? Qu'est-ce qui te plaît dans le CAM? Qu'est-ce que t'aimes? Alors moi, déjà, c'est quand je rentre au CAM,
Je me dis qu'on a 3 hectares à 2 kilomètres de Paris, de la verdure. Je suis toujours sidéré et les gens qui rentrent pour la première fois au CLAM tombent sur les fesses de voir ce site. Donc là, la beauté du site. La deuxième chose, c'est que moi, j'adore le sport, donc aussi bien le tennis que le hockey. Donc, un de mes grands plaisirs, c'est aussi de suivre les compétitions des hockeyeurs, des hockeyeuses, les jeunes, les élites. Et puis en tennis, bien sûr, les interclubs et tous nos jeunes. Donc ça, c'est vraiment un plaisir. Le plaisir aussi de la pratique tennistique, mais que je ne pratique pas assez à mon goût. Donc j'avais prévu de faire une grande année pour mon entrée chez les 70 ans. C'est reporté Bah, d'un pour an. l'instant, c'est un peu compliqué. On est tous figés là. Ma batterie est en train de baisser. J'espère que ça va tenir de toute façon. Là, de toute façon, on va arriver sur la fin. On va arriver sur la fin. Alors, juste un petit mot sur l'état du club pour le jour J. Tu penses qu'il sera prêt le club pour le jour J? Alors, bien évidemment, on avait commencé à travailler sur les terrains en terre battue. Notre prestataire AWES, Concept Tennis, avait commencé à travailler, mais confinement arrive, donc son personnel a été mis aussi au chômage, et donc on en a pour une semaine à peu près de travail sur les terrains. Donc, on va essayer, si ça se passe bien d'ici le 11 mai, de commencer à travailler sur les terrains la semaine qui précède, peut-être pour démonter d'une part la bulle des BSC et puis pour que les terrains soient opérationnels le plus vite possible. Il faudra à peu près une semaine de travail sur les terrains pour qu'ils soient opérationnels. Mais on veut de toute manière, on va tenir au courant nos camistes. Hein. Au passage, un petit coucou à notre ami Mamadou, parce que vous savez que le personnel a été mis en chômage partiel, mais certains sont en télétravail, et en tout cas, il y en a un qui reste, lui, à temps complet, c'est Mamadou Makalou, notre agent d'entretien, qui en profite pour faire un maximum de choses pour que le club soit encore plus beau. En particulier, tiens, il est monté non, même pas sur un échafaudage, mais il a trouvé le moyen de nettoyer toute la bâche des cours BSC, donc de la bulle, et donc avec un balai télescopique, et donc bel exploit parce que ça en avait bien besoin. On remercie Mamadou du coup pour tout ce travail en tout cas. Et un petit message de David qui dit bravo Alain pour ta prépa physique que tu fais avec Jérôme depuis le début. Oui, voilà. Je vous encourage tous à aller suivre tous les 2 jours la séance d'abdominaux de Jérôme, qui fait un boulot remarquable, et aussi les séances qu'il nous a préparées. Franchement, c'est super. Donc, on va tous être en forme olympique pour reprendre. Attention. Exactement. Il faut, hein. En attendant, on se maintient en forme en attendant de tenir sur un terrain de tennis, à courir partout. Nassima, Alain, une question. Pour toi, comment Nassima, pour toi, c'est la montée en seconde série, je te signale. Hein. Oui, bien sûr. C'est ça, il faut beaucoup d'entraînement. Hein. Bah, j'espère. Un jour, peut-être. Alors, une question aussi de Catherine qui est intéressante. Les qualifs juniors de Roland Garros, est-ce que tu penses qu'elles vont avoir lieu en septembre ou pas? Alors, le Roland Garros a été déplacé du 20 septembre au 4 octobre. Les mêmes questions, peut-être que ça soit reculé d'une semaine. Mais on a eu la demande officielle de la fédération. Les juniors auront lieu, donc à cette époque-là, et les qualifs juniors auront lieu, donc ils nous ont demandé si on était prêt à accueillir les qualifs juniors, donc dans la semaine, la première semaine des internationaux, donc soit du 20 au 27 septembre, soit la semaine suivante, a priori, si le temps le permet. Donc nous accueillerons les qualifs juniors à cette époque-là avec grand plaisir. Je prends une dernière question de Kylian. Est-ce que vous pensez que du coup il va y avoir… Alors pardon, j'ai perdu la question. Est-ce que vous pensez qu'en cas de reprise vers mai, le tournoi du club sera maintenu? Alors, on n'a pas encore décidé ce que l'on allait faire pour la compétition. Il est certain que quelque chose qu'on veut absolument réussir, c'est le tournoi interne, en le développant encore plus pour que tous les joueurs qui ont envie de faire des compétitions en interne à la reprise puissent le faire, comme c'est prévu d'habitude. Jacqueline, qui vous fait un petit coucou, elle est confinée. On l'embrasse aussi, bien fort, Jacqueline. Elle attend impatiemment de pouvoir organiser ce tournoi interne. Et en principe, effectivement, le tournoi est prévu pour se poursuivre en seconde série, en Open, mais on confirmera cette décision dans les jours qui viennent. J'espère que je réponds. Il faut bien s'entraîner avant. Hein. Il faut bien s'entraîner avant de faire le tournoi. Hein.
Et un conseil, hein, tous les joueurs de haut niveau, faites attention, la reprise, ça risque quand même d'être difficile de reprendre la forme et n'allez pas trop vite sur les compètes, même si vous vous entretenez Reprise beaucoup. tranquille. Hein. Alors, on va finir par le quiz. Donc, je vais vous poser 2 questions sur ce qui a été dit. Excuse-moi, Nassima, Oui. il y a une question importante de Louis là. Pourquoi pas ouvrir l'interne aux secondes séries comme il était question avant? Bah, c'est le cas, hein. Ouais. Le tournoi de juin-juillet, c'est non classé 4e série, 3e série en interne et open sur la seconde série. Je sais pas si je réponds à ta question, Louis. Louis, tu nous fais un petit signe? Alors, David aussi, je me permets de rebondir sur la question de David. Il est certain que ça sera peut-être plus comme avant le CAM d'après. Hein. C'est facile de dire ça, mais surtout, on est en train de réfléchir à donc comment compenser l'inactivité de toutes ces semaines à tous les niveaux. Hein. On verra au niveau financier s'il y a quelque chose à faire. Mais là aussi, pour devancer peut-être des questions sur des demandes de remboursement, pour l'instant, on est en relation avec la fédération, avec le ministère, avec toutes les juristes qui nous conseillent pour savoir comment on pourra prendre en compte cette inactivité. Mais de toute façon, on prévoira un grand nombre d'activités, des animations tennis, des animations hockey, des stages, de manière à ce que on puisse compenser par l'activité déjà redoublée et peut-être terminer aussi sur l'idée que l'année prochaine, c'est les 100 ans du CAM. Donc, Exactement, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais je pense que il y a déjà pas mal de gens qui nous ont donné des idées. Et 2021 sera toute l'année consacrée à célébrer ce centenaire. Donc, il y aura plein d'activités sportives, extrasportives. Alors, tu sors un peu de ton écran, si tu peux te remettre au milieu. Voilà, ne te cache pas. Voilà, c'est mieux. Voilà. Non, c'était pour vous montrer mes plantes vertes. Ah oui, c'est joli. Oui, alors Louis Marais dit oui, mais avant on restait juste en interne, mais le tournoi de seconde série, il est open, il est ouvert à tout le monde. On va se décider dans les semaines qui viennent si on le laisse purement en interne ou si on l'ouvre. Et à ce moment-là, si on l'ouvre, bah autant en faire à la promotion pour qu'il y ait plus de joueurs justement extérieurs en seconde série. Ok. Ok. Je vais passer aux questions, du coup, au quiz. Alors, tenez-vous prêts, il y a 2 petites questions. Alors, qui est le responsable des licences chez nous au CAM? Alors, le prénom suffit. Alors, je vous laisse répondre et on désignera à la fin un gagnant. Enfin, on posera une 2e question. Alors, je vous laisse répondre. Alors, comment s'appelle le responsable des licences, qu'on a nommé responsable des licences chez nous? Allez-y, Sam. Le prénom suffit. Hein. Il y en a qu'on juste, hein. Il y en a qui écoutent. C'est pour voir si vous écoutez. On va passer à la 2e question. Continuez à répondre. Hein. Fifi, je vois écrit Fifi. D'accord. La 2e question, c'est en quelle année Alain a été nommé président du CAM? Allez-y, vous pouvez répondre. On va pas donc l'émission Un jour au CAM va bientôt toucher à sa fin. On vous remercie. Nassima, j'ai une question à poser moi avant que ça s'éteigne. À tout le monde. Est-ce que je garde la moustache ou pas? Petit message. Est-ce que je garde la moustache ou pas? Ah, ça c'est la 3e question. Bon, moi ce que je veux dire pour petite dernier conclusion, message, Alain, et j'ai 2-3 trucs à dire avant de conclure ce live. Alors je vais te rendre la parole, mais juste pour dire que je suis content d'avoir pu échanger et puis d'avoir répondu à certaines questions, mais on continue ce contact, cette relation.
Et puis on est pressé de tous se retrouver pour faire une grande fête au CAM, même si c'est avec des masques. Même si c'est avec des masques. Avec les distances de sécurité, hein. Distanciation Merci sociale, à tous, attention, avec les masques. Et qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, je voulais te remercier, Alain. Bon, on a un peu galéré avec je sais pas, il y a eu plein de soucis techniques. Mais merci de votre patience à tous, hein, d'être revenus nous suivre. Donc c'est super sympa, c'était cool en tout cas. Donc merci Alain, merci à tous les camistes et à tous ceux qui sont venus nous suivre en tout cas. Donc demain, vous allez retrouver une autre émission en espérant qu'il n'y aura pas de problème technique. Ce sera présenté par Samuel Jameau, que vous connaissez tous et que je remercie aussi pour la préparation aussi de cette émission avec moi. Donc il accueillera Elixiane Lechemia, donc qui a gagné le tournoi du CAM et qui est donc une joueuse de haut niveau, qui est 52e française et 199e en double. Voilà, classée en double mondial. 199e mondial, exactement. Mondial. Voilà. Donc et je vais annoncer le ou la grande gagnante. Donc on me dit à l'oreillette que la grande gagnante est Sylvie Tranchant. Donc bravo Sylvie. Bravo Sylvie. Voilà. Bravo Sylvie, super. Et donc à demain avec Sam, c'est Sam donc qui vous présentera l'émission donc avec Elixiane Lechemia. Et merci à tous, un grand merci et merci de votre patience et désolé pour ces problèmes techniques. Nassima, si tu me permets juste un dernier petit mot. C'est bien que ça soit Sylvie qui gagne parce que Sylvie m'a envoyé un mail très intéressant en proposant plein de choses pour le centenaire du CAM et je pense qu'elle va faire équipe avec toi puis avec d'autres pour faire une grande année 2021. Ah super. Merci. Alors. Bon c'est la gagnante du jour et puis Sylvie reste connectée pour être la grande gagnante pour du confinement. Voilà. T'as gagné un masque exactement, c'est ça. Allez, bisous à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Salut Alain. Ciao, merci. Merci.